Bonjour à toutes, bonjour à tous, arpenteurs du donjon de Dolgart. Ah, il va falloir que je me le mette en tête ce fichu nom. Faut même que je le note sur ma table de jeu, c'est pas possible. Donc le donjon de Dolgart, je vous y accueille pour la toute première quête, même si c'est la quête de d'initiation numéro A, où l'on va retrouver Rordin et Orlaf. Je vous rappelle que cette quête, je l'avais fait juste quand j'ai testé les règles. Et là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec nos deux premiers héros. C'est même d'ailleurs étonnant que ces deux premiers héros soient ensemble, Orlaf et Rordrin, parce que dans l'histoire que nous avons découvert dans l'épisode 0 qui introduisait la campagne, il s'avère que Orlaf est le garde du corps officiel de Danor, le sorcier humain, le jeune sorcier humain. Donc pourquoi est-ce que tous les deux se retrouvent à être ici? On va considérer qu'ils sont là en éclaireur, ça peut être pas mal ça. Ils ont pris le chemin qui, à travers, après juste l'entrée de Dolgart, s'avérait être certainement le plus dangereux, tandis que Madriga, la patrouilleuse, et Danor, donc le sorcier, prenaient un chemin différent et ils avaient pour but de se retrouver. Ça allait leur permettre d'ouvrir la voie et de soupeser ce à quoi ils allaient avoir affaire dans les prochains jours, qui allaient, je pense, beaucoup les occuper. Alors, je vais commencer par un petit préambule pour vous donner déjà le ton de ce premier donjon. Alors, donjon d'ailleurs, vous voyez, je crois que je ne vous avais pas présenté les éléments pain finis de ce que j'ai acheté chez Dungeons Factory. Je suis absolument ravi du résultat. J'ai eu parfaitement raison d'acheter les murs bas parce que vis-à-vis de la caméra et du positionnement tel que je le pratique, eh bien ça ne cache pas ce qui peut se passer sur ces cases-là. Donc c'est cool. Et puis, brièvement, alors oui, je peux vous soulever ça facilement. J'ai fait deux faces. La face 1, on est en gris standard pierre, et la face 2, on est plus sur quelque chose qui servirait, je sais pas, pour les temples, pour changer. Tout bêtement pour changer. Voilà, ça c'est la première chose. Second élément, j'ai envie d'introduire les pièges tout de suite là par rapport à ce qui est proposé dans le compagnon de l'aventurier. Donc les pièges, on a, ouais, j'ai mis ça là, on a des tuiles qui sont recto verso. Le recto présente une face vierge et le verso va présenter un certain type de pièges qui sont détaillés et rapportés dans ces 2, 4, 6, 8, 10 cartes différentes. Donc c'est vachement bien. Ça augure quand même de pouvoir faire beaucoup de renouveau finalement. Donc, il y en a un paquet, hein. Je vous les montre comme ceci. Là, on a vraiment beaucoup de tuiles pièges. Il y en a 3, il y en a 30. 3 par type de carte. Donc on a 10 cartes, 30 pièges différents, enfin 30 jetons différents. Et puis on en a 8 qui présentent des faces recto-verso vierges. Et là, pour cette première incursion, j'avais envie que nos deux compagnons Orlaf et Rordin se frottent éventuellement à un premier piège, voir ce que ça pouvait faire. Alors, je garde bien sûr mes quatre premiers éléments de tuiles vierges, et puis je vais en prendre un au pif, et peut-être mélanger. J'en prends un, bah, ce sera celui-là. Alors bien sûr, je ne regarde pas, il faut que je les remélange, ces quatre tuiles que j'ai maintenant, et puis je vais les placer en direction de la porte. Voilà, ici. Alors, l'idée c'est de se faire plaisir, hein. On les met bien où on veut. On pourrait très bien les mettre sur un coffre. On peut les mettre comme ça sur des tuiles. On peut les mettre sur une armoire, une table.
puisque plus on va avancer dans la campagne, plus on aura d'éléments 3D de décors à pouvoir fouiller. Donc, on va vraiment se faire plaisir. Après, tout est question de... Tiens, je vais en profiter pendant que je vous explique. Je vais en profiter pour remettre ça à plat. Tout est question de goût et de... Alors, allez, on va dire de mesure par rapport à la difficulté que l'on va vouloir. Plus on va mettre de pièges, plus potentiellement ça va être galère, sachant que je ne me rends absolument pas compte de l'éventuelle difficulté des scénarios au fur et à mesure que l'on va avancer. Donc, bon, sur le principe, je dirais que pour la première aventure, la A, on a un piège quelque part ici, la B c'est pareil, je mettrai un piège. Et puis après, pourquoi pas se dire, alors on a 8 scénarios dans cette campagne, pourquoi pas se dire, pour le scénario 1 et 2, je vais mettre un piège, 3, 4, j'en mets 2, 5, 6, éventuellement 3, et puis 7, 8, j'en mets 4. Mais ça, je verrai au fur et à mesure comment je vais moduler tout ça. Alors, ils ne sont pas fous, nos aventuriers, hein. Même si le donjon de Golgart est très peu éclairé, il voit bien qu'à certains endroits, il y a des dalles qui n'inspirent pas confiance. Peut-être qu'ils auront de la chance et qu'ils vont passer au travers. Une règle particulière est que tous les ennemis, tous nos ennemis, ne peuvent pas être impactés par un piège. Jamais. C'est comme ça, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, il va falloir s'y faire. Et puis ensuite, mon autre partie d'introduction, c'est que j'ai réfléchi, alors pas 15 jours non plus, hein, je suis plutôt dans l'instinct, allez, s'il y a une idée qui me vient, je l'applique. C'est de me dire que par rapport au jeu solo, j'avais envie, avec Dungeon Saga, j'avais plutôt envie de faire quelque chose de soft et rapide par rapport au tour du maître de donjon. C'est-à-dire, en plus de se garder le fait de jouer du côté du mal, quasiment comme si j'étais un vrai joueur. Je veux essayer au maximum d'enlever l'intelligence artificielle. Alors, ça posait une question quand même, c'est que on a beau essayer de jouer les méchants tour après tour, c'est très compliqué quand on joue solo, parce que au bout d'un moment on se dit mais merde, je vais quand même pas à ce point-là bourriner mes héros. J'ai envie de gagner quand même. Avoir un beau challenge, c'est sympa, mais une certaine modulation me paraît quand même logique. Et puis j'ai survolé, enfin j'ai pas fait que survoler, j'ai lu les règles, je vais les retrouver là. Le mode solo, où est-ce qu'on a ça? Le mode solo, page 80. Quand je vous dis que je veux pas avoir une usine à gaz, c'est-à-dire que les cartes ordre du maître du donjon, où est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce que j'en ai fait? Les objets, les capacités, elles sont dans la boîte, tout simplement. Voilà, maître invisible, ça s'appelle. C'est même pas les cartes ordre, attention, ce sont les cartes de son paquet maître invisible. On a 4 lignes différentes, donc on doit appliquer en fonction de ce qui est marqué, on doit suivre les lignes les unes après les autres. Par contre, je veux tester à ma sauce. Mine de rien, quand on commence à tester, on a pas mal de choses à avoir, à checker, à appliquer. Qui est la cible, quelle figurine agisse, calculer la menace. Aïe, 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 quand j'ai vu ça, calculer la menace, j'ai dit non, 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 je veux pas retomber dans quelque chose où ça va être calculatoire, justement. Pourquoi? Tout simplement parce que avec déjà Tainted Grail qui va me monopoliser les neurones sacrément, Dungeon Saga, quand je suis retourné dessus avec l'idée d'investir, de l'acheter, c'était vraiment mais pour avoir un jeu qui allait me permettre d'avancer tranquille et puis surtout de m'amuser
énormément. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas garder cette idée d'incarner moi-même le maître du donjon pour pourrir ces 4 saletés de héros en me créant simplement 3 façons de faire agir Mortibris. Parce qu'au final, n'oublions pas que c'est quand même Mortibris qui va agir. Alors j'ai conservé 3 cartes Maître Invisible parce que bah, c'est quand même fun, mais à l'avance, on saura comment je ferai agir Mortibris. J'ai instauré un palier. Le premier... Alors, on est bien dans le test, mais je pense que ça peut tourner raisonnablement bien. J'ai utilisé les petits jetons là qui sont censés faire les compteurs de tours de nos héros. Et comme dans le compagnon aventurier, on en a 4 autres, bah, c'est parfait. Si je pioche cette carte-là, j'ai appelé ça une avancée. On est en vert, c'est-à-dire que rien de bien méchant. Ah tiens, l'orientation, ça va être quoi? Ça va être ça va être chiant. Eh bien, fais ça quand même, Friedrich. Euh, J'appelle ça une avancée, ici. C'est-à-dire pas d'ordre, pas de carte d'ordre. Par rapport au nombre d'ordres que je peux donner en tant que Mortibris, il n'y aura pas de cartes d'ordre qui seront jouées. Mais simplement, je jouerai avec le nombre d'activations à ma disposition. Dans ce scénario-là, c'est 2. Nombre d'ordre 2. Et ici, par contre, j'ai mis visible le nom tout en bas de la carte parce que ça correspond au nombre d'éventuelles interruptions que ferait Mortibris. Parce qu'il faut se souvenir que dans le paquet maître du donjon, dans lequel je vais piocher 3 cartes pour démarrer, puis après une carte à la fin de chaque tour, on a des cartes qui s'appellent interruption. Une interruption, et il y en a même 2, je crois. Ouais, 2 interruptions. Donc, sur ma carte d'avancée, non seulement il n'y a pas de carte d'ordre classique, mais en plus, il n'y aura pas d'interruption. Ensuite, second palier, on aura un assaut. Alors là, un assaut, Mortibris décide quand même de calmer autant qu'il le peut les héros pour les empêcher de progresser. Donc j'ai mis un jeton marron, c'est intermédiaire. Carte d'ordre basse. Et ça, on verra au moment où j'aurai mes cartes sous les yeux, comment je choisis finalement d'intégrer au moins une carte d'ordre basse. Et un assaut, ça va vouloir dire que du mieux que je le peux, en tant que Mortibris, on va vraiment commencer à mettre des bâtons dans les roues des héros. Et dans ce cas de figure-là, non, il n'y a pas de carte interruption qui serait jouée. Et enfin, dernier palier, c'est pas de quartier. Alors pas de quartier, attention, le voyant est rouge. Carte d'ordre haute, comme avec carte d'ordre basse, en fonction des cartes que j'aurai en main, je verrai comment pourrir au mieux les héros. Et alors là, par contre, c'est vraiment en appliquant un maximum d'actions qui vont être à la défaveur des héros. La façon de les jouer, ces 3 cartes, il y a 2 choses, 2 façons. La première, c'est que je mélange une première fois. En veux-tu, en voilà. Premier tour, imaginons, vert, c'est une avancée. Je la mets de côté. Second tour, ce sera pas de quartier, ok. Et là, je vais savoir qu'au 3e tour de Mortibris, ce sera forcément un assaut. Ça peut avoir un intérêt si vraiment on tombe sur un scénario qui est plus ou moins dur, auquel on a déjà échoué une première fois, et on pourrait se dire, bah oui, au moins comme ça, un petit peu comme dans Ion's End, on sait que au fur et à mesure que l'on tire l'ordre des tours, on sait que
la dernière carte d'ordre du tour qui sera jouée, ce sera la dernière par élimination. On sait qui y reste. Là, ce serait pareil. C'est une possibilité que je garde, mais pas celle que je préfère. Je préfère qu'à chacun des fins de tour, je remélange et rebelote. On repioche une carte maître invisible pour voir quel comportement il va falloir appliquer. On va tester comme ça. L'avantage immédiat que je vois, moi, c'est que c'est relativement rapide. Et finalement, ma réflexion en tant que Mortibris, elle sera comme celle que j'aurai avec les héros sur le moment. Il n'y aura pas besoin de calculer la menace, de savoir qui va être la cible. C'est la couleur de notre carte maître invisible qui va nous donner la tendance. On y va? Bien sûr que l'on y va. Il faut faire ça. Alors nous sommes là pour scénario. Voyons voir. Aventure A, par la porte du couchant. Dans cette première aventure d'introduction, les joueurs font leur premier pas en incarnant Rordin le nain et Orlaf le barbare. En les confrontant à un danger immédiat, cette aventure leur permet de saisir l'essentiel des bases du positionnement et du combat. Les lèvres du nécromancien s'agitaient en silence, tandis qu'il caressait les runes complexes et les symboles magiques gravés sur la porte. Il n'avait pas de torche, non pas à cause de la lueur qu'émettait la porte pendant qu'il travaillait, mais parce qu'il n'avait plus besoin de lumière pour voir depuis bien longtemps. Il était si absorbé dans sa tâche et si pressé de parvenir à entrer dans la pièce suivante pour continuer sa quête qu'il faillit manquer l'agitation qui se répandait dans les niveaux supérieurs de la forteresse. Quelque chose? Non. Quelqu'un s'y était introduit. Il laissa échapper un grognement agacé et projeta un fil de conscience vers l'entrée pour chercher, sonder la poussière des siècles et les décombres des batailles passées. Là, il se tendit pour doter un Tados qui gisait là d'une étincelle de non-vie. Il était de retour à la porte avant même d'avoir achevé le sort, certain que le squelette s'occuperait des fous qui avaient osé pénétrer dans la forteresse. Il chassa ces considérations de son esprit. Il avait de grands projets. Tout ce que j'en dis, c'est que tu aurais pu patienter encore un peu. Je l'aurais ouvert. Le barbare grogna en guise de réponse. C'était quelque chose qu'il faisait souvent et qui commençait à irriter Rordin. Le peuple nain n'était pas renommé pour ses dons dans l'art de la conversation, mais à ce point, c'était une manie ridicule. Il parcourut la pièce du regard. L'entrée principale dans Dolgart était un champ de ruines couvert de poussière et encombré par les débris éparpillés des temps passés. Un bruissement plus loin dans le noir attira son attention et il leva la torche pour voir l'origine du bruit. Les flammes révélèrent une paire d'orbites aveugles qui le fixaient, au-dessus d'un rictus et d'un plastron de cuir moisi qui pendait sur le torse de la créature. Ses doigts osseux serraient une vieille épée rouillée. « Eh bien, on dirait qu'on a de la compagnie. » Ben oui, mon petit Rordin, on a de la compagnie. Alors on y va. C'est parti, j'ai mon mémo sur le côté. Là, on va tâcher de ne pas aller trop vite et de faire en sorte de bien aller là-bas à l'autre bout, puisque le but de cette aventure en condition de victoire, c'est que nos deux héros, au moins l'un d'eux, aillent ouvrir la porte qui se trouve à l'autre bout, ici même. Donc c'est un couloir vraiment tout droit. Pour l'ouvrir, la porte, on devra la fracasser. Elle a quand même 3 dés de défense et un équivalent d'armure de 3. Donc il va falloir taper dessus, de préférence, je le rappelle, en évitant le piège qui serait dissimulé sur les dalles. Pour ce tour à venir, comme je l'ai évoqué,
Les créatures de Mortibris seront comment? Moyennes. On aura... Oh, elle me pète les noix dans ce donjon, cette lampe. On est en carte d'ordre basse. Bah tiens, je vais la mettre là. Pour m'en rappeler au moment de jouer, ça ne va pas gêner les jets de dés. Je remélange le paquet de maître du donjon. Je prends les 3 cartes. Nous avons animation des morts, ordre doublé et 2 ordres supplémentaires. Ok, pour l'instant, c'est à nos héros de jouer. Je commence par... Alors je me rappelle qu'à la lecture des règles, on avait affaire à un jeu qui quand même était assez tactique, hein. Déjà, rien que par les déplacements, puisque quand on rentre dans un arc avant d'une figurine, on est obligé de s'arrêter. On ne peut pas se désengager aussi facilement qu'on le souhaite. On a des attaques d'opportunité. Bref, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles faire attention. Aussi sur le positionnement et l'orientation de notre figurine. Alors, Ordine se déplace moins vite qu'Orlaf. Même si c'est un scénario d'introduction passablement facile, hein, je vais tâcher de prendre de bonnes habitudes de réflexion. Ordine a un mouvement de 6, Orlaf 7. Est-ce qu'on peut contourner le... Ah mais oui, on peut le contourner lui en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, on se tape on se tapera une attaque forcément. Ah, ou alors j'y vais bourrin. Bourrin de chez bourrin. On a quand même affaire à deux costauds. Et Rordin, lui, c'est celui qui a le plus d'armure. Ouais, je vais le raisonner comme ça. Ou alors, tiens, il y a une chose que j'ai pas faite, à laquelle j'avais pas pensé. On pourrait commencer à nous mettre des petits bonus de type supériorité numérique. Ah, c'est pas mal ça. Allez, on va faire comme ça. Orlaf se déplace de 2. Il a bien repéré les orbites vides de ce squelette sur sa gauche. Donc il s'arrête et il va le taper. Alors lui, Orlaf, il est quand même doué au combat, hein. Il a 5 dés. Squelette en défense, c'est 2. On y va. J'ai 2 à passer. Aïe aïe aïe. Déjà les 2-1 là, ça vient. Ok. C'est d'une chose. Ensuite, 4. Le coup est paré. 4 sur 2, c'est bon. Il nous reste 3. Ça fait 2 touches. Le squelette est simplement disloqué et se transforme en tas d'os. Bon, bah, je n'aurai pas le plaisir d'appliquer mon premier bonus. Ah oui, alors, sur les socles, j'ai placé, vous voyez, lancé dans la vidéo, j'aurais oublié, j'ai placé les points d'expérience. Donc, Orlaf gagne son tout premier point d'expérience. Je vais le mettre ici. J'en ai mis d'autres là pour y penser. Donc, c'est son premier point d'expérience. Et la règle veut que lorsqu'on en cumule 5, on transforme en des bonus que l'on peut utiliser pour n'importe quel test. Bien, ça va servir. Eh bien, Orlaf, ton tour se termine. Alors, ça aussi, c'est particulier, c'est que on ne peut pas se déplacer, attaquer et finir le mouvement. Nos points sont épuisés et on ne peut pas non plus attaquer et se déplacer ensuite. C'est là où c'est quand même assez chaud. Rordin, tu as un boulevard devant toi. 1, 2, 3. Il fonce. Ici. Il faudra que je pense éventuellement à mes exploits. Tornade pour Orlaf. Et on ne passe pas pour Rordin. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que nous avons fini notre tour? Eh bien, oui.
Tout à fait. On y va maintenant pour Mortibris. On a le droit à 2 ordres. On a dit que nous étions en phase d'assaut avec carte d'ordre basse entre animation d'un mort seulement. Le nécromancien peut ranimer un tas d'os en plus des ordres auxquels il a le droit. Ok. Les ordres doublés, ah bah là typiquement, si je compare ces deux-là, les ordres doublés vont être plus méchants que l'animation d'un seul mort, puisque là, ordre doublé, ça veut dire que Mortibris a le droit à 4 ordres. Donc celle-ci ne sera pas jouée à ce tour-là. Ensuite, 2 ordres supplémentaires. Ah bah tiens, 2 ordres supplémentaires, finalement, par rapport à cette aventure, ça équivaut aux ordres doublés. 2 x 2, 4, et 2 plus 2, 4. Le maître du donjon peut donner 2 ordres supplémentaires pendant son tour, en plus de ceux que lui accorde l'aventure. C'est bien ça. Comme on est en carte d'ordre basse, mais je suis pas obligé de donner un ordre, ça veut dire que, alors que je la cherche, c'est quoi? Ben c'est celle-ci, pile poil, animation d'un mort. Le nécromancien peut ranimer un tas d'os en plus des ordres auxquels il a le droit pour ce tour. Donc c'est cool. Je la place dans la défausse. Ben, je vais l'appliquer tout de suite. Alors comme on est en phase d'assaut, le mot-clé pour Mortibris c'est un assaut. On va quand même commencer à les enquiquiner. Et ça tombe bien puisque j'ai une figurine de squelette disponible. Animation d'un mort. Bah... je vais pas le faire venir là parce que c'est dans l'arc avant de Orlaf. Il aurait le droit de le frapper. Par contre, on va commencer à le gêner, Orlaf. On va le ralentir. On va le ralentir. On a suffisamment de monde ici face à Rordin. 3 squelettes qui sont prêts à lui sauter dessus. Un renfort potentiel là. Ça me paraît être raisonnable. Ça, c'était notre carte d'ordre. Maintenant, 2 activations. Voyons voir. Qui est-ce qu'on pourrit? Ce serait peut-être bien de pourrir, comment il s'appelle, Rordin finalement, parce que c'est lui qui se précipite vers la porte. On doit les ralentir. Donc on va activer celui-ci bien sûr. Il a juste à pivoter et à venir là en frontal pour faire une attaque. Je vais tout de suite en redéplacer un autre, mais ça me paraît un peu loin. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 de mouvement. Il se positionne. Ok. L'attaque contre Rordin. 4 dés en défense. Oh! Ah non. Je voyais le 5 là. Ça s'annonçait peut-être bien. Alors c'est moi qui attaque. 5 et 1. Zut. On doit percer l'armure avec des 4. Non, tout ce qui est supérieur à 4, mais c'est infaisable. Ah oui, alors si, ça aurait été faisable si il n'avait pas fait 6 Rordin. Mais comme il a fait un 6, il fait un contre. Qu'est-ce que je fais là? Non, c'est n'importe quoi, c'est pas ces dés-là que je dois enlever. Les dés d'attaquant, c'est ceux-là. Donc il y aurait potentiellement que le 5 qui passe, mais il est contré par le 6. C'est un échec. Ok. Fin du tour de Mortibris. Je suis censé à ce stade piocher une carte d'ordre. Ce sera un ordre supplémentaire. Ok. Les cartes sorts peuvent être pivotées. Nous n'en avons pas pour l'instant. Et le maître du donjon pioche sa prochaine carte action. Alors, il faut la piocher maintenant parce que si je prends la carte sur laquelle il y a interruption, oui, et que j'ai une carte d'ordre qui concerne les interruptions, je pourrais la faire. Ce sera celle-ci.
Ah, une simple avancée, pas de carte d'ordre. Les voyants sont au vert pour nos héros. Qui commence? Alors là, j'ai envie de dire que c'est un boulevard pour Orla. Mais pas tant que ça. Attention, attaque de dos. Si je fais ça, Isha, je te déglingue. Là, je suis en train de tout miser sur Ordine, hein, en considérant il va nous ouvrir la voie. Après, l'autre option, c'est de foncer pour faire une supériorité numérique, là. Et puis, ma foi, advienne que pourra par rapport à ce qui se passe dans le dos. Ah ah. J'ai pas envie de perdre de temps, mais allez, on est là pour s'amuser, pour tester. Ils ont la confiance, les deux, là. Ce sont les deux guerriers du groupe. Ils ont envie de se faire plaisir, et puis peut-être de commencer à compter les points en termes de victoire. Pour l'instant, c'est Orlaf qui en a détruit un. Disloqué. Qu'est-ce que j'ai glandé en le disant? Pourquoi il a gagné? Non, 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 j'ai fait une bêtise, pardon. Il ne gagne pas sa première étoile, puisqu'il ne l'a pas disloqué, il l'a seulement remplacé par un marqueur d'os. Allons, 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 allons. Vous y avez cru, hein, que je ferais l'erreur, hein, que les conneries allaient commencer. Allez, Orlaf, tape. Est-ce qu'il va avoir un modificateur de dés? Pas du tout. Du tout, du tout. 5 dés contre 2. Voyons voir. Ah ouais. Alors, très belle attaque de la part du barbare. Très belle défense de la part du squelette, mais malheureusement, je pense que ça va être compliqué pour lui. J'ai un 6 là. Bon, déjà, tout passe, hein. Tout est au-dessus de 3. De 2, pardon. Le 6 est contré. Ok, très bien. Par contre, le 5 remporte sur le 4. Ça fait même un nombre de touches pas possible. Donc cette fois-ci, c'est une vraie élimination. Et là, il récupère son point d'expérience. Ah, il a failli être vexé, le père Orlaf. À toi, Ordine. Fais monter ton propre score, mon ami. Pas de problème. Alors, pas de problème, mais pas de mouvement surtout, parce qu'il est confronté à un squelette, là. Il est pris déjà dans le combat. Donc, pas de mouvement, d'accord, mais un combat. C'est parti. 4 dés. Pas de modificateur. Oh, c'est minable, Ordine. Oh, oh là là, qu'est-ce que tu nous fais? 2-2. Ça vire. Le squelette se défend avec 2-5. Pour essayer de passer au travers du bouclier. Et ben ça, c'est même pas en rêve. 4 et 3. Un tour pour rien pour Ordine. Ah, c'est bon ça pour Mortibris. Ça va lui permettre de se... Comment de faire son avancée justement. C'est marqué là. Pas de carte d'ordre. Ok. Je les oublie. Ça va être dur à dire carte d'ordre. Il y a 2 R de trop qui suivent très très proches. Carte d'ordre. Ça va faire ça souvent. Je m'en excuse auparavant. Pas d'ordre en carte. Voilà comment il faut le dire. Par contre, 2 ordres à disposition avec une avancée. C'est-à-dire que l'on va avancer nos troupes. J'ai le droit de faire une réanimation des morts et une attaque. Alors lui ne bouge pas, c'est pas grave. Pour l'instant, il reste en retrait. Puisque le guerrier prend la confiance à son tour, il va frapper Ordine. Qu'est-ce que c'est que ces dés qui se chevauchent? Voilà. 6 et 5 en attaque. Ça veut dire que 6 bat 5. 5 annule l'autre 5.
De toute façon, ça fait une touche largement suffisant pour provoquer la première blessure de notre guerrier nain. Voilà. Il est content, Pépère, avec ça. Est-ce que Mortibris a fini? Oui. Ah, bravo les squelettes. Là, moi, je ne dis qu'une chose, bravo. Si ce n'est que on a réussi à virer un tas d'os définitivement. Mais par rapport aux cartes, ils vont pouvoir réapparaître. Ah, non, je crois pas. Une fois que les tas d'os sont éliminés, on est tranquille. Bon, ben, on y va. Fin du tour. Nouvelle carte d'ordre pour Mortibris. 2 ordres supplémentaires. Et il n'y a pas de limite au nombre de cartes d'ordre que je peux avoir. Pas de sort à remettre, mais par contre, maintenant que nous avons évalué les 2 trous du cul qui ont osé pénétrer dans Dolgart à nos trousses, on va voir si on va jouer la clémence en continuant de les retarder ou s'il est temps maintenant. Toujours pas. J'ai l'impression que Mortibris va jouer avec nos nerfs. Il retarde son assaut final. De nouveau, ce sera un assaut sans carte basse. Ah si, pardon, avec éventuellement le fait de jouer une carte basse. Bon, est-ce qu'on va activer nos exploits tout de suite? Ah non, je peux pas me déplacer avec Orlaf et activer son exploit parce que un exploit, ça prend toute notre... Oui, ça monopolise l'entièreté de notre tour. Bon, bah on va faire le rouleau compresseur. Ici, il est obligé de s'arrêter. Il est dans l'arc avant du squelette qui tient bon. Hein. Le squelette fait front, mais alors c'est incroyable. Orlaf a un petit sourire en coin quand même parce que... Tiens, il est encore debout celui-là. Il fait son attaque. Par contre, cette fois-ci, soutenu par Rordine. Figurine en infériorité. Ça lui fait moins D. Alors, on ne peut pas descendre à moins de 2D. Et c'est dans ce cas-là, on diminue son armure. Hein, c'est ça. Donc, il n'a plus qu'un en armure. Une formalité. Tout passe. Il va sauter dessus à pieds joints. Ah, mais c'est fou ça. On a quand même 2-5 en protection. Hein. Et son bouclier, il est loin d'être explosé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6, bah 5, ça fait déjà une touche. 5 et 5, ça s'annule. Ok. Mais alors tout le reste, 4, 5, 4. 4 touches, il est complètement détruit. Et de 2. Gros ça va, frimeur. Oh bah il peut, hein, excuse-moi. Par contre, Orlaf, maintenant, il est bloqué. Il est bloqué ici. Il va laisser la main à Rordine, qui ne peut faire qu'un saut de puce. Il rentre dans l'arc avant du squelette et baston hein, forcément bien sûr seulement 4D. Allez, fais tournoyer ton marteau là Coco et puis vas-y, fais-toi plaisir. Ah, tout passe et non, il n'y a pas la supériorité numérique. Orlaf est trop en retrait. Donc tout passe, d'accord. Le 5 est contré, on oublie. Mais après, on a 5, bah 3, plus 2 autres touches derrière. Et de 3. Et voilà. Plouch, son premier point d'XP. Mais Rordine est obligé d'arrêter son tour ici. Bon, on y va. On y va, on y va. Mortibris. On est en phase d'assaut. Il peut jouer une carte
basse. Alors là, on a 2 ordres supplémentaires x2. Et on a un ordre doublé. Ce qui revient au même. Hein. On a dit que ça revenait au même. Le texte est comment? Alors, que je vous affiche les cartes maîtres. Comment j'ai mis ça? Ah, c'est ça. 2 ordres supplémentaires. Le maître du donjon peut donner 2 ordres supplémentaires pendant son tour, en plus de ceux que lui accorde l'aventure. Vu que c'est l'équivalent par rapport aux ordres doublés, on fait ça. 2 ordres supplémentaires, on est à 4. Ce qui est quand même pas mal. 4 ordres. On en a 2 là. Bah, de toute façon, ça va être simple. Pourquoi? Parce que on va faire une première animation des morts ici. Et une seconde animation des morts là. De toute façon, je n'ai pas le choix, c'est vers l'entrée du donjon. Et il me reste quand même 2 activations. 1, 2, 3, 4, impeccable. Lui vient ici. Attaque Rordine. Le tout, c'est de les ralentir le temps que les 2 squelettes de l'entrée rejoignent le combat. Est-ce que tout passe? Non. Bah, pour 4, même pas en rêve. Ouh, une blessure. Ah ouais. Carrément une blessure. Bravo. Bravo squelette, bravo Mortibris. Voilà ce qu'il faut faire à ces présomptueux héros. Et de 2 blessures. Alors ça va, hein. Rordine c'est le tank. Il est à même quand même d'emmagasiner un maximum. Mais c'est pas fini. Il a intérêt d'emmagasiner. Lui finalement, il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Il se tournerait comme ça et il rentrerait directement dans l'arc de Orlaf et de Rordine. Ça n'a peut-être pas d'intérêt. Il va plutôt se mettre ici pour bloquer le passage. C'est un petit peu plus malin. Et on y va. D'autant plus que supériorité numérique, Orlaf n'a plus 4 dés mais 3. Oh, lui aussi il est vénère. Ah ouais, en fait les gardes les plus costauds ont été mis sur la seconde partie pour la protection de la porte. Encore une fois, c'est malin. Tout passe. Ah non, le capre n'est pas pris en compte. On doit être strictement supérieur. Mais par contre, 6 bat 4. Allez. Et de 3. Ok. N'oublions pas que, condition de victoire du maître du donjon, il suffit de mettre l'un des héros hors de combat. Ouais. Rordine, il serait peut-être temps de penser à ton exploit. On ne passe pas. Alors pas maintenant parce que le tour est fini. Je repioche une carte, ce sera un ordre supplémentaire. Les sorts, on ne s'en occupe pas. Alors là par contre, ce serait pas cool que au prochain tour, on se tape la carte la plus forte pour les agissements de Mortibris. Arrête de brasser, prends celle-ci. Je regarde pas. Je regarde. Ok, vert. Une simple avancée, pas de carte, ordre. Ok. Ok, ok. Allez. Qui en premier? On n'aura pas de supériorité numérique. D'accord. 1, 2, 3, 4. D'une façon ou d'une autre, si lui bouge, on va se le prendre dans le dos. Ah. Pas cool. Pas cool, pas cool. Bon, Rordine tape, mais il est en infériorité numérique.
On va rétablir les scores. Il vaut peut-être mieux le faire comme ça avant. Viens. Tu ne peux pas utiliser ta tornade, mais tu peux attaquer et tu as tes 5 dés. Il vise celui qui est face à lui là, pile devant. Allez, montre-lui à ce nain comment on frappe. Les 1 et 2, on oublie. Pas grave. Il reste 6, 5. Alors 6 contre 2, 5 contre 1. 1, ah ben 1, tu oublies. Chiotte. Alors, le problème, c'est que ça ne fait que 2. On est plus sur de la dislocation que sur de l'éradication pure de dur. C'est déjà ça. Maintenant, Rordine, ça va te permettre de lancer tes 4 dés, d'être en supériorité numérique grâce à Orlaf. Alors, on peut aussi tenter les passages en force. Hein. Mais là, je crois qu'il n'a pas le droit de passer comme ça en diagonale parce qu'il est toujours dans l'arc avant d'un ennemi. Faut qu'on se retrouve sur un hexagone, sur une case libre, complètement libre. Bon, on y va. Fais ton attaque. On baisse son bouclier à 1. Un vrai boulevard. Ça veut dire que... Alors, c'est Rordine qui attaque. Rordine attaque. Le 2... Ah bah oui, le 2 passe. Ouais, c'est une destruction massive. Ah non, 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 pardon. Il y a le 6 là qui annule. Le 2 supérieur au 1. Si, c'est ça. On est bien quand même avec 3 valeurs de touche. Donc destruction, égalité en termes de points d'expérience. Boum. Parfait ça, parfait, parfait, parfait. Mortibris. Il ne jouera pas de carte ce tour-ci. Donc il va faire 2 activations, tout ce qu'il y a de plus normal. Là, tout simplement en venant bloquer. 1, 2, 3. Alors il va être en infériorité numérique. Tant pis. Tant pis, ça se tente. On pourrait lui infliger une blessure. Et il va le faire. Il va faire son attaque sur... Alors ça fait quoi pour l'attaquant? Ah ouais, moins 1 dé. Mais il peut pas lancer moins de 1 dé, je crois. Hein. Moins de 2 dés. Ah, pour les attaquants, ça doit rester comme ça. Il me semble. C'est une question. Faudra peut-être que je vérifie dans les règles, mais je crois que de toute façon... Alors, attaquer avec 2 dés, déjà, c'est suffisamment bas pour pas s'en rajouter. Le 1 ne craint pas toucher. Le 6 bloque. Non, il n'aura pas pu le blesser. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, lui, malheureusement, elle est patte un petit peu courte. Il doit lui manquer des os de pied pour avancer plus loin. Donc, il va être obligé de s'arrêter là. Bien, nouvelle carte d'ordre, pas de sort. Au prochain tour, nous aurons peut-être la malheureuse surprise. Peut-être avoir du pot, hein. Tac, je regarde pas, déconnez pas. Je regarde, ah putain, c'est rouge. Ah, pas de quartier, carte d'ordre haute. Ok, donc là, Mortibris, voyant que sa ligne de front a été brisée, bah, ça lui brise aussi. Donc il va passer à la vitesse supérieure pour ce tour-ci. Alors qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va avoir une zone dangereuse. Hein. Il faut... Alors Rordine est aussi blessé, il va peut-être quitter le combat. Ou alors Orlaf d'abord. Ah la vache! J'ai oublié un truc. Arc arrière. Prise par derrière. Le défenseur avait moins 1 dé. Alors si je me rappelle bien des scores réalisés par Orlaf, de toute façon ça ne pouvait pas passer. Donc on est bon. Même en enlevant le dé le plus haut, ça ne pouvait pas passer. Donc ça va, c'est pas trop méchant. Alors Orlaf va se retourner.
Ah, il est embêtant ce Tados là quand même. Hum, Orlav va se désengager. Il subit une attaque d'opportunité. Faisons-la. Alors, dans son dos pour le coup, hein, là il faut que j'en tienne compte. Il lance 4 dés. Ce qui nous donne... Le 2 ne passe pas. Le 6 bat 5, ça va. La lame passe près de lui, mais ne fait rien. Ça lui permet de se retourner et de bloquer l'éventuelle animation des morts ici. Et c'est tout, il ne fait plus rien d'autre. Ordine s'avance jusqu'ici. Il lui reste 2. Rordine, mine-toi. T'as un choix à faire là, c'est ou devant ou sur le côté en diagonale, mais bouge-toi. Attends, laisse-moi réfléchir. Allez, il y va là tout droit. Ah, chiotte, je rêve. Mais je rêve, c'est quoi ça? Ça ressemble à rien. Une fosse? Ah bah oui, tant qu'à faire, quelle bonne idée. Le héros qui déclenche le piège tombe dans la fosse. Il subit une attaque magique au nombre de dés équivalent à sa valeur d'armure. Quoi? Nombre de dés équivalent à la valeur d'armure, ça veut dire 4 contre 4? Ah ouais. Lors de son prochain tour, sa seule action sera de grimper pour ressortir, placer la figurine dans n'importe quelle case adjacente libre. Si aucune n'est libre alors que le héros est coincé, alors le héros est coincé jusqu'à ce que ses compagnons puissent lui dégager de l'espace. Une trappe dissimulée dans le sol s'ouvre pour précipiter une très longue chute. Oh, ça, il faut que je la laisse impérativement visible par contre. Donc lui, il chute. Alors on fait l'attaque quand même, hein. Il subit des dégâts. Ah, plus après le... Ah, bravo Mortibris, bravo, bravo à toi. Plus après le pas de quartier qui va nous débouler dans les dents. Alors attention, on doit dépasser une valeur de 4. Bon, ça va, il va peut-être bien s'en sortir. Ah non, il va pas bien s'en sortir, chiotte. 6 supérieur à 5, ça équivaut à une nouvelle blessure. Ouf. Ah non, mais j'aurais pas cru. J'aurais pas cru ça. Ça veut dire que si on se tape... Si on arrive ici... On a échoué? C'est possible d'échouer au scénario d'introduction? Alors là, c'est une vraie question que je vous pose. Parmi vous, vous avez déjà échoué au scénario d'introduction? Cela se peut-il? Bon, c'est marrant, hein, ceci dit. Faut l'accepter, mais c'est chaud, quoi. Oh, on va pas fuir quand même. Alors dans l'hypothèse où on serait obligé de rebrousser chemin, parce que notre intrusion aura été bel et bien contrée, ça voudrait dire que je le rejouerai, mais en enlevant les zones de piège, puisque le piège aura été découvert. Ah ouais, c'est pas bête. Mais bon, faisons confiance à nos amis. Par contre, Mortibris, pas de quartier. Et alors là, pas de quartier, qu'est-ce qui va être le plus intéressant dans ce qu'on a? Un seul ordre supplémentaire, non. Ces 2 cartes-là, on les oublie. Aucun intérêt. 2 ordres supplémentaires, ça fait 4. Bon, on en revient au même cas de figure. On va faire un ordre doublé, ce qui fait que nous avons nos 4 ordres à disposition avec seulement 2 figurines. Parce que ce satané barbare a eu la bonne idée de se mettre sur notre Tados. Non, pas 3 ordres. Et on va se calmer là. 2 ordres supplémentaires, c'est mieux. Ah non, pardon. Je veux m'habituer à mettre les bonnes cartes. On a dit que c'était... comment tu t'appelles? Ordre doublé. Ok. Voilà. 2 x 2, 4. On y va. Combien de tours il reste? Tiens, parce que dans certains scénarios, on a un facteur temps
1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à la moitié. Ok. C'est large. Bien. Je vais déjà commencer par réanimer ici. Il me reste 3 ordres à donner. Celui-ci avance, fait son attaque contre Orlaf. Pour l'instant, il n'y a pas de supériorité numérique. Valeur d'armure 2. Ça ne passe pas. Ça ne fait rien. Il peut passer au travers. Par contre, celui-ci s'avance. Là, on a la supériorité numérique. Oui, frêle barbare, subit le courroux de nos épées. Et perd un dé aussi. Chiotte, il y a un dé qui s'est barré carrément sous la table. Ouais, mais je change de dé. Youhou, zut. Ça ne passe pas. Valeur d'armure 2 pour Orlaf. 5 annule le 4. Pas de blessure. Ok. Tout ça pour permettre à Rordine de se sortir de la fosse. Alors, je sais pas si vous l'entendez gueuler, mais alors d'où je suis, près de la porte, là, je peux vous dire que il vocifère comme un goré. Fin du tour, nouvelle carte d'ordre, pas de sort, pas de carte à réorienter. Mais est-ce qu'on a suffisamment déstabilisé Mortibris avec Orlaf? Non seulement en bloquant le Tados et en plus en n'étant pas blessé. Ouais. Il baisse un peu la pression. Mais il y aura quand même une carte d'ordre qui sera jouée, mais elle sera plutôt soft par rapport à ce qu'il a. Ça veut dire un ordre supplémentaire, tout bêtement. Ok. Pour l'instant, Rordine, peste et râle. Il s'extrait de la fosse. Heureusement, on a une case libre à côté. Juste devant, ça nous rapproche. Alors ça lui bloque son tour quand même. Orlaf, qu'est-ce qu'il fait? Il peut... Ouais, il n'est pas du tout blessé, donc il pourrait contenir... Ah! Bon sang, mais c'est bien sûr la tornade. Il va faire sa tornade. Une fois par partie, ça va lui bouffer complètement son tour. Effectuer une attaque à 4 dés distinctes contre chaque ennemi adjacent. Y compris dans l'arc arrière, ça n'est pas le cas. Aucun modificateur ne s'applique à cette attaque, mais les jets des défenseurs sont modifiés normalement. Les jets des défenseurs sont modifiés normalement. Oui, alors qu'est-ce qu'on a en défense? Figurine à l'emploi, on s'en fout. Moins un dé si la figurine est en infériorité, mais on a dit qu'il y avait aucun modificateur ne s'applique aux attaques. Donc on y va, hein. On y va. Sur celui de gauche. Oh joli, il n'a pas envie de se laisser emmerder. Allez. Ah pardon, je vous ai pas remontré. Agadez-moi ça. Donc là j'ai du 6. Approchez messieurs dames. J'ai du 6, j'ai du 5, j'ai du 4, j'ai du Zor. Le 1 est viré. Faut faire minimum 2, donc celui-ci est détruit. 3e point d'expérience. L'attaque sur celui qui lui fait face. Aïe 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 aïe. Mauvaise orientation. Double 2, c'est naze. Ah, par contre, bah oui mais non. 4, bah 3, une seule touche, aucun effet. Et son exploit vient d'être utilisé. Alors, j'ai pris donc les autres marqueurs, comme je vous le disais, de la boîte du compagnon de l'aventurier, pour symboliser le fait que, pour le reste de l'aventure, Orlaf ne peut plus du tout utiliser sa capacité spéciale, son exploit. Et ça tombe bien parce qu'ils sont beaucoup plus gros que la boîte de base, donc ça recouvre quand même raisonnablement. Parfait.
Maintenant, Mortibris. Une carte d'ordre basse. On a dit que c'était un ordre supplémentaire. Il a 3 actions. Plus de possibilité de réanimer les morts. Donc, il ne peut faire que ça et une attaque. Ah oui, alors là, on voit la limitation maintenant que va avoir Mortibris sur la fin de partie. Puisque on a quand même sacrément éradiqué ses rangs. Le 1 vire, le 6 est contré, donc pas de blessure. Ah, d'accord, voilà à quoi nous allons avoir à faire. Des aventuriers relativement costauds. Fin du tour. Il pioche une animation de 2 morts qui ne lui servira pas. Je ne sais pas si dans certains scénarios, il a la possibilité d'amener des jetons Tados. Oh oui, je pense. Je vais regarder tout de suite d'ailleurs. Ça, c'est une bonne question. Histoire de prévoir la suite. Qu'il soit maudit. Terrible sorcière, non. Tu es en mon pouvoir. Danse macabre. Tuez-le. Retard. Ouais. Placer 2 Tados. Ah bah voilà, les tombes de nos ancêtres. Placer 2 Tados supplémentaires n'importe où sur le plateau, c'est bon ça. Ils doivent être placés sur 2 cases vides différentes. Oui, ça me paraît logique, dit comme ça, mais enfin bon. Ok, bah, toujours est-il que... Alors on pourrait avoir une chance, et si la porte est à ce point solide, ok, une carte d'ordre basse, ce sera encore un ordre supplémentaire. Parfait. Bon bah ça roule bien hein, mon petit système là. Franchement, après quand on a nos 4 héros, qui choisir, bah, on a vu passer suffisamment d'intelligence artificielle dans nos dungeon crawlers pour se dire que c'est la logique pure. Hein. Un héros en ligne de vue, un qui est plus blessé, enfin ça on le fait au feeling et puis voilà. Ça va rouler comme ça. C'est un nouveau tour? Oui. Viens. Tu es à la porte. Tu vas nous la péter cette porte. Est-ce que tu en es capable, Ordine, de faire ça? Fais ton attaque. 4. 3 en face pour péter le bois ou au moins les ferrures. T'as pas compris. Il a pas compris. Ah, il est surpris, Rordine, que la porte tienne comme ça. Ça n'est pas suffisant. Ah, le 3 n'est pas suffisant. Oh, waouh! Ah ouais, alors il aurait fallu que je fasse au moins un coup qui passe pour la péter. Elle résiste. À la bourrique. À la bourrique. Or là. Bon, il est confiant, hein. Pas de blessure. Il a juste à s'amuser à exploser les 2 derniers squelettes. Et puis ça va y aller. Après, il ira aider le guerrier nain avec plaisir pour la déglinguer, cette porte. On est à quoi là? On est à ça en lancer. Ben voilà, c'est une formalité. Il y a 2-3 en face. 6, 5, 5, 4. Allez, au revoir. Et 4 points d'expérience. Merci bien. Alors il n'a pas bougé, ça c'était voulu. Il reste sur le Tados. Quel méchant. Mortibris. Réagis, bon sang. Un ordre supplémentaire. Ça fait 3. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir en faire? Là, malheureusement, pas grand-chose, si ce n'est un assaut frontal. En espérant encore là perdre son appui en trébuchant sur un tibia. Par exemple, ça malheureusement c'est trop bas.
Et non, 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 il n'y a pas à tortiller. Hein. Orlaf est vraiment un pur rempart. Alors comment ça se fait ça? C'est uniquement une question de G de D. Parce que pour que Orlaf n'ait pris aucune blessure et Rordine en soit à 4, il a vraiment pas eu de peau en fait. Il va gueuler. Non, il va pas gueuler parce que, souvenez-vous, dans sa description, il est plutôt enjoué pour un nain, donc ça peut l'amuser jusqu'à un certain point certes, mais ça peut l'amuser Rordine de se prendre des coups. On stoppe là pour ce tour. Nouvelle carte, ordre. Attention, il ne reste que 3 tours. Comment va réagir Mortibris? Ouais, là il baisse les bras. Tant pis qu'il passe finalement. Après tout, il sera toujours temps de s'occuper de ces deux-là plus tard. Et n'oublions pas qu'il y a la patrouilleuse et le fragile sorcier qui sont passés par un autre endroit des souterrains de Dolgart. On s'occupera d'eux beaucoup plus méchamment. Pour l'instant, Rordine, tu nous la pètes cette porte ou pas? Ou alors, Orlaf va tenter de récupérer son 5e et dernier point d'expérience. Alors par contre, ils sont réinitialisés à la fin de l'aventure. Bah oui, c'est logique. On va pas repartir avec, donc ça a aucun intérêt à ce stade. Rordine, pète-moi cette porte. Oui, oui, je tape. Et bah vas-y, c'est toi qui commence. On a en face toujours 3D, il tape à 4. C'est ça qu'il bloque. Ça on oublie. Ça on oublie. Ça on oublie. Est-ce que ça va être suffisant pour faire... Oui, il a compris le nain où il fallait taper. En fait, il a laissé tomber le marteau. Il tape dessus à coup de casque. À grand coup de tête. La technique du bélier nain. Et la porte finit par céder. Elle s'ouvre, ce qui, dans la logique, met fin immédiatement au scénario. À ce sujet-là, il n'y a rien qui est précisé d'ailleurs. Hein. Je considère qu'à partir du moment où on atteint notre objectif final, eh bien, on n'a pas besoin de jouer les autres tours. Alors, ça pourrait avoir un intérêt en cas de fouille. Imaginons que ici, ce soit pas un squelette, mais un coffre. Ça pourrait avoir un intérêt de finir le tour. Mais bon, dans ce cas-là, on ferait la fouille avant. Sauf si on a un squelette et un coffre, ça peut avoir un intérêt de se prendre une attaque d'opportunité et de faire la fouille quand même. Mais on peut le faire avant la destruction de la porte. Donc je retire ce que j'ai dit précédemment. Nous venons de remporter ce premier scénario. Alors, pour ça, on va aller voir comment ça se termine. Par la suite, le dernier squelette s'effondra sous un coup puissant de la hache d'Orlaf, et le barbare émit un grognement de satisfaction. Rordine, rendu méfiant par ces dernières minutes, écrasa le crâne sous son pied pour le briser en morceaux, jusqu'à le réduire en poussière sous son talon. Il n'était pas facile de venir à bout de ces choses, et il ne souhaitait pas voir l'une d'elles se relever une nouvelle fois pour les pourchasser. Orlaf expira longuement et donna un coup de pied dans une main coupée qui gisait sur les dalles de pierre à côté de lui. Bon, et maintenant? Eh bien, Orlaf, maintenant, on va pas passer tout de suite à notre seconde aventure nommée B, pour voir comment vont se débrouiller Madrigal et Danor. On va clôturer ici cette toute première aventure. Bon, je suis content par rapport au test sur la manipulation et puis, je vais dire
la logique à appliquer sur les cartes sur lesquelles on tombe. Donc je vais continuer comme ça. Je verrai après quand on aura les 4 héros, quand on aura surtout beaucoup plus de figurines et de nouvelles cartes d'ordre à disposition pour Mortibris. Je verrai comment ça continue de tourner, mais honnêtement là, ça me paraît être pas mal. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. On ne sait jamais. Mais ça s'est bien goupillé. Et n'oubliez pas, éventuellement, dites-moi si vous avez déjà échoué à cause de jets vraiment malencontreux sur les 2 premières aventures initiatiques. On fait ça, j'espère que ça vous a plu. Moi, ce Dungeon Saga, je suis dedans, mais complètement. C'est bien parti pour cette nouvelle grande campagne. Donc on se dit à la prochaine pour la suite. Salut, salut.